À la Côte, dans notre région, c'est l'une de celles en France où il est le plus développé et où les apprentis trouvent le plus rapidement du travail après les études. Mais ce succès est aujourd'hui menacé. Fin des aides aux entreprises pour l'apprentissage, nouvelle réglementation, remise en cause de l'apprentissage des jeunes de moins de 15 ans. Les artisans et les centres de formation lancent un cri d'alarme face à ces réformes. C'est un reportage d'Élodie Soulard et de Damien Ravlouf. Nicolas est apprenti en première année CAP maçonnerie, mais à partir du 1er septembre, pour qu'il puisse utiliser cette bétonnière, ou bien encore une perceuse, son patron devra demander une dérogation à la direction départementale du travail. Une nouvelle réglementation s'appliquera à cette date pour l'utilisation du matériel sur les chantiers. Et maintenant, il faut que vous fassiez ces nouvelles dérogations. À un moment donné, on se dit, j'ai pas besoin de ça en ce moment, quoi. J'ai besoin de trouver du travail, je veux garder des apprentis, mais si en même temps il faut que je me rajoute une charge administrative dans la réalisation de ces dossiers de dérogation, ça devient un peu compliqué. Les 3 apprentis maçons de cet entrepreneur ne pourront plus aussi travailler à plus de 2 mètres. Valentin et Gaëtan, eux, pensaient pouvoir signer un contrat d'apprentissage à la rentrée, mais l'été dernier, la loi a été modifiée. Il faut désormais avoir 15 ans révolus au 1er septembre pour commencer la formation, et eux fêteront leur anniversaire à l'automne. Leurs parents s'interrogent sur leur scolarité. Ça m'inquiète un peu parce qu'il a quand même trouvé son patron, le métier l'intéresse, et puis ce serait dommage de ne pas pouvoir faire un peintre, quoi. Valentin peut passer à côté d'un maître d'apprentissage, comme les jeunes, parce que l'autre, il va avoir le statut dès le 1er septembre. Donc ça, c'est quand même dommage. Et puis qu'on ne comprenne pas en haute société que les jeunes, on veut les faire travailler, ils sont capables de faire des choses et on les refuse. C'est embêtant. Courant de l'été, un décret devrait autoriser les centres de formation d'apprentis à accueillir ces jeunes sous le statut de stagiaires non rémunérés. Nos parlementaires sont des gens de terrain, ce sont des gens qui sont à l'écoute, en tout cas les familles en tout cas l'espèrent, parce qu'elles espèrent être entendues à ce niveau-là et qu'ils changent tout simplement, au lieu de mettre 15 ans révolus dans ce texte, mais qu'ils mettent 15 ans dans l'année civile. Et le problème n'existe plus. À ce jour, en Vendée, 200 jeunes sont dans la même situation d'attente que Gaëtan et Valentin. Jean Arthuis, ancien président du Conseil général de Mayenne et récemment élu député européen et candidat à la présidence de l'UDI, on l'a appris